Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية. يجب أن تنتهي. Parlez pas arabe, moi non plus. On va couper là le chef du Hamas, Ghazi Hamad, qui était en train de nous expliquer que la guerre va continuer et qu'il va répéter les attaques. Vous savez que nous sommes en guerre en Israël, entre Israël et la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Dans certaines guerres, on ne sait pas d'ailleurs qui commence la guerre. Là, pour le coup, on sait exactement qui a commencé la guerre. Le Hamas, le 7 octobre, par une série d'atrocités absolument innommables. Et depuis, la guerre fait rage. Et un sondage IFOP qui sort aujourd'hui dans Écran de veille, qui a été révélé hier d'ailleurs par la Tribune, on apprend, tenez-vous bien, que 45% de nos compatriotes musulmans considèrent les attaques du 7 octobre comme des actes de résistance. Oui, vous avez bien entendu, des actes de résistance. On apprend aussi par exemple que 24% des musulmans de moins de 25 ans ont de la sympathie pour le Hamas. Oui, de la sympathie. Je rappelle qu'étymologiquement, sympathie, c'est souffrir avec. Ce chiffre s'élève à même 28% chez les plus pratiquants. Alors, on nous a longtemps fait le coup du pas d'amalgame, mais là, ce sont une partie des musulmans eux-mêmes qui pratiquent cet amalgame avec l'atrocité à l'état pur, le Hamas. On en parle avec notre invité Majid Oukacha, qui est écrivain, youtubeur, auteur notamment d'un livre absolument remarquable, je conseille à tout le monde, Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, aux éditions Libertaria. Bonjour Majid Oukacha. Bonjour. Bon, vous connaissez bien cette antenne. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par les résultats de ce sondage ? Comment vous interprétez cet écart de sensibilité ? Ça peut être surprenant parce qu'en fait, dans ce conflit clivant entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens, c'est vrai que beaucoup sont rarement d'accord sur les faits, à savoir qui a commencé, qui utilise une violence légitime ou pas. Mais c'est vrai que quand on lit... qui a commencé, c'est clair. Alors justement, quand on lit que pour 45% des musulmans français, les attaques du Hamas sont un acte de résistance contre la colonisation, en fait, on peut faire une lecture sous-jacente. C'est pas seulement qu'ils estiment soutenir la lutte, ces 45%, contre la colonisation, c'est qu'ils estiment soutenir un moyen, une méthode, ou tout du moins l'excuser, à savoir attaquer des civils, du moment qu'il y a une fin morale selon eux, à savoir lutter contre la colonisation. C'est ça surtout qui interpelle. Alors ça m'intéresse beaucoup parce qu'on va justement parler de ce mode opératoire. En fait, ce qui pose problème, c'est quand même le mode opératoire du 7 octobre. C'est pas le conflit sur lequel, on peut prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est pas le sujet finalement. C'est le mode opératoire du 7 octobre qui est clairement terroriste, alors que certains, vous savez, nient qu'il s'agisse de terrorisme. Et après, ils se sont filmés eux-mêmes et les images sont particulièrement innommables. Des femmes en train d'être violées, on leur coupe le sein, on coupe le bras d'enfants qui sont en train de gémir, etc. Et ces gens se filment et rigolent. Donc moi je voudrais, comme vous avez étudié l'islam de près, vous avez fréquenté la mosquée, vous avez vous-même cherché à comprendre votre religion, la religion d'où vous veniez, votre ancienne religion dans le texte. Donc expliquez-nous ce qui est licite ou illicite en cas de guerre en islam, le fameux djihad. Est-ce que tuer des civils par exemple, tuer des femmes, tuer des enfants, c'est licite ou illicite ? Alors c'est vrai que il y a beaucoup de textes islamiques autant dans le Coran qui est la parole divine d'Allah que dans les hadiths qui représentent les hadiths, c'est les récits du comportement et du point de vue du prophète Mohammed qui est censé être un exemple comportemental pour les musulmans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui ne laissent pas de place à un moindre bénéfice du doute. Par exemple, sourate 4 verset 24. Dans l'islam normalement c'est interdit de coucher avec une femme mariée, c'est interdit de coucher en dehors du mariage. Or, il est dit que les musulmans qui n'ont pas le droit de coucher avec une femme mariée peuvent néanmoins faire l'amour avec des captifs de guerre qu'ils auraient réduits à l'état d'esclavage. Voilà, exactement. Et également, il y a beaucoup de textes qui ont une dimension un petit peu eschatologique. Je pense par exemple à un hadith de Muslim de 1922, dans lequel le prophète Mohammed a prophétisé, a dit aux musulmans qu'avant l'heure de la fin des temps, les musulmans attaqueront les juifs, les tueront au point que des juifs se cacheront derrière une pierre ou un arbre, et la pierre et l'arbre les dénonceront en disant musulmans serviteurs d'Allah, il y a un juif derrière moi, alors tue-le. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le sondage d'aujourd'hui qui indique par ailleurs que les musulmans pratiquants sont 2 fois plus nombreux à avoir de la sympathie pour le Hamas que les musulmans non pratiquants, même si c'est une minorité, c'est quand même dans la totalité de la population des musulmans
musulmans, c'est quand même un pourcentage non négligeable statistiquement. Il apparaît qu'il y a une forme de, je ne vais pas dire de causalité, mais au moins de corrélation. Vous y voyez en creux une sorte de preuve, en fait, que l'islam littéral, enfin pris au pied de la lettre, ça encourage à soutenir le Hamas. Ça peut encourager ou ça peut excuser. On en revient à ma fameuse théorie du début de la fin immorale qui justifie les moyens immoraux. Mais c'est vrai que ça diffuse un message soit de violence claire comme je vous l'ai annoncé, ou comme dans le Coran sourate 9 verset 29 qui dit qu'il faut faire la guerre aux non-musulmans d'une manière générale parce qu'ils ne croient pas en l'islam et n'appliquent pas l'islam. Mais il y a aussi des textes indirects qui incitent à la haine envers les juifs, envers les non-musulmans. Et ça peut-être expliquer dans certains sondages français une forme de mansuétude, une forme de capacité à excuser le moyen du pire, effectivement. J'ai par exemple, c'est intéressant, au-delà de ce sondage d'aujourd'hui, j'ai trouvé des sondages d'il y a quelques années, ils sont pas si lointains, qui donnent quand même des chiffres assez éloquents. Par exemple, j'ai vu que c'était un sondage il y a 3 ans, en 2020, donc 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo. 66%, c'est une donnée là qui est passée totalement inaperçue à l'époque, 66% des Français musulmans considèrent que Charlie, après cet attentat, aurait mérité en fait un procès pour avoir publié ces caricatures. Donc on leur demande pas, moi je leur demande pas d'aimer, je leur demande pas de soutenir. Alors qu'ils sont morts. En tout cas, il y a l'idée de criminalisation quand même de la critique ou de ce qu'ils estiment être du blasphème. Idem, j'ai aussi un autre chiffre quand même intéressant, même si ça relève pas de la géopolitique comme dans le conflit entre Israël et Palestine. J'avais vu en 2020 un sondage sur la mode du no bra. Alors le no bra, c'est-à-dire les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge chez elles, au travail, dans la rue, etc. Et ils avaient posé une question un petit peu polémique qui disait si des tétons sont visibles à travers le haut du vêtement d'une femme dans l'espace public et qu'elle se fait agresser, est-ce que vous estimeriez qu'il pourrait y avoir une circonstance atténuante pour l'agresseur? Et par exemple, la question a été posée à des gens en fonction de leur religion. 13% des Français sans religion ont répondu que oui, ce serait une circonstance atténuante. Ces 13%, c'est de trop. Mais bien sûr. Mais les musulmans, dans cette logique souvent de disproportion de données dans beaucoup de sondages, ont été 42% à répondre que oui, il y aurait une circonstance atténuante. Donc je pense que quand même, on devrait s'interroger sur cette part non négligeable de la population des musulmans qui, endoctrinés à des textes qui leur inculquent peut-être une forme de mansuétude à l'égard de la violence. Il y a peut-être une explication culturelle et théologique au-delà de l'excuse sociologique, criminologique facile de l'indigence économique, quoi. Ce que vous dites, c'est qu'il y a dans la culture musulmane, mais alors des textes, dans les textes d'un côté, mais est-ce que c'est, je reprends les propos de l'historien Maurice Bensoussan qui dit finalement il y a quelque chose de l'antisémitisme qui est transmis dans les familles musulmanes. Donc il y a un vecteur qui est la religion elle-même et il y a un autre vecteur qui est la culture et l'éducation qui prolonge cette religion. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça pour dire qu'il y a une sorte d'antisémitisme, j'allais dire un peu structurel, pour prendre un mot à la mode, dans l'éducation que reçoivent de jeunes musulmans en France ? Alors c'est sûr que dans certains textes que je vous ai cités, notamment le texte eschatologique sur la fin des temps où les musulmans attaqueront les juifs, il y a une forme de généralité et c'est aussi ça le problème. Mais tous les imams ne l'interprètent pas au pied de la lettre. Justement, c'est ça le problème du Coran en fait, c'est qu'il est censé être la parole de Dieu pour les musulmans et que la prose dans le Coran est très généraliste, fait des généralités. Par exemple, je sais pas, à sourate 5 verset 82, Allah dit officiellement, il dit que les musulmans trouveront que les personnes les plus hostiles aux musulmans, aux croyants envers Allah, c'est les juifs et les polythéistes. Mais comme vous le savez, il y a aussi des sourates qui disent le contraire. Dans la généralité, encore une fois, du Coran, même si le Coran est adapté c'est un message fait par un prophète politicien, globalement, il y a quand même une mécréanophobie, il y a quand même globalement des versets qui incitent à la haine et à la violence envers les non-musulmans, ce qui inclut les juifs dedans. Et je crois que la quantité de versets qui appellent à la haine envers les non-musulmans est sans comparaison avec le peu de versets équivoques et contextuels. Et pour l'exemple du hadith eschatologique, de la dimension eschatologique que je vous ai donné, vu qu'il parle de la fin des temps, on ne peut pas le relativiser en disant finalement que c'était contextualisé à un passé révolu. Vous voyez, c'est ça le problème. Et je pense aussi que dans la culture islamique, au-delà des textes explicitement violents, il y a aussi des superstitions qui peut-être excuser et un petit peu, déresponsabiliser les
gens. Je vous donne un exemple. Dans la plupart des sociétés islamiques, c'est vrai que, par exemple, le fait de croire au destin, ça n'a l'air de rien comme ça, mais le fait de croire en le destin d'Allah, ça fait que Inch'Allah, c'est écrit. Quand ils voient des comportements de criminels ou de délinquants, ils peuvent se dire, finalement, il est agité par le marionnettiste Allah. Idem, il croit en l'idée que le diable susurre des mauvaises pensées aux musulmans. Donc c'est une fatalité. Voilà l'idée qu'en tout cas, il y a un autre qui leur fait commettre éventuellement des mauvaises actions. Et je me demande si à l'arrivée, si on mélange ça avec la croyance en, je sais pas moi, en l'envoûtement, en les djinns, en le destin, en le diable, je me demande s'il n'y a pas une forme de déresponsabilisation psychiatrique de la plupart des criminels et délinquants. Et peut-être que ça peut se retrouver à l'arrivée dans des sondages sur ce conflit ou sur d'autres choses, dans une proportion non négligeable quand même de la population de nos compatriotes musulmans, à avoir une forme d'excuse un petit peu sur certaines méthodes. Donc, violentes. Vous dites finalement, si on a une famille un peu déstructurée, qu'on a un islam vraiment un peu grossier, très pris de manière littérale, ça peut être un facteur aggravant de la délinquance. Je pense que dans une certaine partie, c'est possible, mais je pense qu'il y a tellement de facteurs, parce que vous mettez ces facteurs psychologiques. Également aussi, il y a peut-être un problème, je pense, qu'il faut poser sur la table de ce que la France a à offrir comme modèle culturel et d'intégration éventuellement aux immigrations. Quand on sait par exemple que dans le sondage du 8 décembre dernier, 78% des musulmans estiment que la laïcité est discriminatoire envers les musulmans, c'est quand même un chiffre. Ils considèrent donc 4 musulmans sur 5 que ne serait-ce que le fonctionnement légal de notre État est déjà en soi quelque chose de discriminatoire envers les musulmans. Or, je suis désolé, mais par exemple, si il y a un règlement à l'entrée d'un lycée qui dit à une lycéenne musulmane qu'elle n'a pas le droit de porter son voile, en réalité, c'est valable pour tous les couvre-chefs. Et la laïcité n'est pas plus anti-islam que anti les autres religions. Donc, si on récapitule, vous dites que nous, la culture française porte contemporaine, même la République porte par une forme de laisser-aller, une responsabilité dans la difficulté d'assimilation ou de coexistence. Je pense que politiquement, il y a une forme d'indifférence à l'égard de la culture. Il y a une culture de la criminologie sociologique en France qui explique tout, soit par la psychiatrie, soit par la pauvreté économique. À un moment donné, il faudrait s'interroger, même si ça a l'air d'être un sujet tabou, sur l'idéologie claire, de nos compatriotes musulmans, de leurs textes, de ce que ça peut produire dans des sondages, quoi. Merci Majid Oukacha. Je rappelle qu'on peut retrouver votre travail en ligne sur YouTube et que votre dernier ouvrage s'appelle Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran aux éditions Libertaria. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause dans Berkov dans tous ses états aujourd'hui avec Guillaume Bigot. On va se retrouver dans un instant. On parlera de référendum. Serait-il l'autre moyen d'écouter les Français sur l'immigration? Guylain Benessa, l'avocat, sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.